Sur la question des migrants, Bernard Cazeneuve a annoncé un plan ambitieux d'accueil des migrants, c'est ce qu'il a dit, création de 10 000 places d'hébergement supplémentaires, 4 000 places pour les demandeurs d'asile pendant l'année 2016, 5 000 places avant 2017 pour ceux qui ont déjà obtenu le statut de réfugié et 1 500 places d'urgence. Est-ce que c'est un plan à la hauteur? Est-ce que c'est la bonne réponse à la crise humanitaire grave que connaît toute l'Europe aujourd'hui? Alors, je vais vous faire une réponse en deux temps. Pour moi, la bonne réponse, c'est de s'attaquer aux causes du mal. Les causes du mal, j'ai lancé un appel le 23 mai dernier. Cet appel, aujourd'hui, il a été signé par, je ne veux pas vous dire de bêtises, 52, 53 parlementaires. Il a été signé par de nombreux élus. Il y a environ 500 signataires aujourd'hui. Il demande quoi, cet appel? Il demande une chose très simple, une mobilisation immédiate de l'Europe contre l'État islamique, contre Daesh. Parce qu'aujourd'hui... Ça concerne une partie des réfugiés qui arrivent sur nos côtes. Il y a des Érythréens, des Soudanais, il y a énormément d'autres... Vous avez parfaitement raison. Mais Daesh, c'est une chose. Le Sahel, qui est au Sahel? C'est bien la France qui est au Sahel, avec 3 600 ou 700 hommes. Que fait l'Europe? Que fait l'Europe? L'Europe, aujourd'hui, regarde, la France agit. Et pendant ce temps-là, on nous demande de rendre des comptes sur nos déficits. Mais moi, je souhaite que tous les pays européens participent à l'effort de lutte contre le terrorisme, parce que c'est ce que nous défendons en réalité, c'est d'abord notre propre civilisation, vous parliez d'humanitaire, c'est évidemment des êtres humains, et par ailleurs, et c'est pour ça que je veux vous répondre aussi sur la question précise de tous les migrants qui arrivent, je pense qu'évidemment, notre devoir et le devoir de l'Europe, c'est de se mettre en situation d'accueillir des gens qui fuient des guerres, qui fuient un certain nombre de conflits, mais on voit bien qu'on ne peut pas, et j'ai trouvé ça d'ailleurs assez indigne, que tous les pays d'Europe pointent l'Italie et disent à l'Italie, vous devez tout régler, un peu comme on disait il y a quelque temps à la Grèce, c'est par la Grèce que rentrent les migrants, vous devez tout régler. Non, ce qu'il faut, je le proposais d'ailleurs dans un livre que j'ai écrit il y a quelques années, Le mieux est l'ami du bien. Il faut que nous créions une vraie police des frontières. Et ensuite, il faut que chacun... Les frontières de l'Europe. Les frontières de l'Europe. Et une police européenne. Voilà. Il y a des sujets où il faut plus d'Europe. Le nombre de Français ou d'acteurs économiques qui voudraient un peu moins d'Europe, parfois, sur des choses qui n'ont aucun intérêt. Par contre, la sécurité, les frontières, voilà des sujets sur lesquels il faut plus d'Europe. Donc là, sur ce plan de Bernard Cazeneuve, qui prévoit notamment d'envoyer des immigrés dans les zones rurales. Jean-Pierre Raffarin est très d'accord avec ça. Il dit que c'est une bonne idée d'intégrer des familles dans les zones rurales, il y a des familles d'immigrés pour sauver les territoires. C'est une bonne idée, ça? Bien sûr. Vous savez, je crois que c'est évidemment extrêmement important à partir du moment où on doit prendre nos responsabilités. S'il y a des migrants qu'on accueille avec la procédure de l'asile, ça veut dire qu'ils resteront dans notre pays. Et donc c'est évidemment intelligent d'essayer de réfléchir à ce qu'ils aient la capacité de s'intégrer le mieux possible. C'est-à-dire qu'ils aient la capacité d'être logés, c'est-à-dire qu'ils aient pour leurs enfants la capacité de leur offrir une formation et une éducation. Donc il faut vraiment, voilà encore un sujet sur lequel il faut sortir des affrontements parfois stériles et stupides. Moi, je voudrais qu'on sorte des débats purement idéologiques, des affrontements, et qu'on essaye de regarder les problèmes en face, de les régler, de ne pas utiliser la misère humaine ou des questions aussi sensibles pour essayer de prendre tel ou tel avantage électoral ou politique. Le pape François a notamment